Ah ben, en fait, moi, je pense que je ne suis ni un tyran, je ne suis ni un dictateur. Je suis plutôt un démocrate parce que dans une démocratie, la démocratie est fondée sur la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de se mouvoir. C'est fondamental. Donc, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas partager les mêmes opinions que tout le monde. On peut ne pas être sur la même longueur d'onde, mais on a aussi le droit et le devoir de laisser l'autre s'exprimer, de laisser l'autre vivre comme bon lui semble. Vous savez bien que moi, je ne partage pas l'idée de l'opinion. Je ne partage pas cette nouvelle mode qui consiste à ce que certaines filles noires, je ne parle pas de toutes, certaines filles noires estiment que pour révéler, pour valoriser la beauté noire, il faut bien qu'elles mettent des faux cils, il faut bien qu'elles mettent un maquillage comme si c'était des voitures volées, il faut bien qu'elles mettent des faux cheveux. Moi, c'est pas l'idéal, c'est pas l'idée que je me fais de la femme noire. Mais je peux comprendre, je dois et je devrais comprendre qu'il y a des femmes qui souffrent. Sans toutefois être un féministe, sans toutefois être un afro-féministe, sans toutefois militer pour l'émancipation de la femme. Je pense que les femmes sont émancipées. Les femmes n'ont pas besoin de mettre des faux cheveux, de se maquiller comme des voitures volées, ou bien de mettre des faux cils, ou bien d'exhiber leurs signes pour être féministes. Le féminisme, c'est pas ça. Soit en passant. Le cœur du sujet, c'était la liberté de ces filles de mettre les faux cheveux, de se maquiller. Je peux bien le comprendre. Pour certaines, elles ont tellement souffert. Il y a un mal-être qui est en elles, qui fait en sorte qu'elles sont obligées, soit pour se faire valoriser, soit pour se faire accepter, soit pour retrouver leur dignité, soit pour retrouver leur féminité. Ça, je peux bien comprendre. Je peux bien comprendre si seulement si c'est un long processus. Si c'est réellement, si elles ont envie à un moment de leur vie de retrouver leur vraie culture, de retrouver leur vraie nature, de retrouver réellement ce qu'elles n'auraient jamais dû, ce qu'elles auraient dû être. C'est ce que je voulais bien dire. C'est pour cette raison que je dis les hommes sont en partie responsables. C'est pas que je veux culpabiliser les hommes, c'est pas que je veux les rendre responsables de ce qui se passe. Je dis, à partir du moment où tu vis avec un homme et que l'homme passe le temps à te dire qu'il t'apprécie comme tu es, qu'il aime te voir sans maquillage, qu'il accepte ta féminité, qu'il accepte ta beauté naturelle, alors ça va te donner confiance. Et c'est cette confiance qui fera en sorte que tu vas te poser la question, mais si l'autre m'aime comme je suis, si l'autre m'aime sans ses perruques, si l'autre m'aime sans tous ses maquillages, si l'autre m'aime à l'état naturel, alors peut-être que je dois essayer de me réconcilier avec moi-même. Peut-être que je dois essayer de me retrouver avec ma vraie nature. Peut-être que je dois essayer de reconfigurer mon cerveau. On n'a pas besoin d'être en thérapie. Mais lorsque moi je voyais des femmes d'une autre communauté partir en thérapie, lorsque je voyais des femmes d'une autre communauté se comporter comme des peureuses, je me disais, mais les femmes noires ne sont pas comme ça. Mais ce que je commence à considérer, c'est que la majorité des femmes noires qui vivent en Occident, elles sont tellement occidentalisées. Je peux bien comprendre qu'elles aient subi un peu plus de racisme. Je peux bien comprendre qu'elles aient subi des préjugés. Je peux bien comprendre qu'elles ont fait l'objet de la xénophobie exacerbée qui existe de plus en plus. Je peux bien le comprendre. Mais j'ai du mal à comprendre qu'une femme noire qui était censée être le socle, qui était censée être la fondation d'un couple, qui était censée être le maillon fort, s'investit maintenant dans tout ce qui est yoga, dans tout ce qui est motivation, dans tout ce qui est coaching, dans tout ce qui est psychologie. Moi, j'ai du mal à la comprendre. Donc, je me dis donc qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il y a des blessures béantes. Il y a des choses qui sont passées qui les ont tellement traumatisées qu'elles ont besoin de ces palliatifs pour cicatriser leurs blessures. Donc, ce qui veut donc dire que parfois tu regardes un fleuve, tu regardes la surface, c'est calme, c'est limpide, c'est paisible. Mais peut-être que si tu as le culot, si tu as l'audace, si tu as la curiosité, peut-être la sagesse ou l'intelligence de plonger, peut-être que tu vas découvrir des choses que tu n'aurais peut-être jamais dû découvrir.